Arizal, il a dit que l'ange de l'oubli, sa guémataria c'est 100. Sa mère même, sa mère c'est 60, même c'est 40. Ça fait 100. C'est ça ce qu'elle a voulu dire la Guémara. Si tu répètes que 100 fois, tu es encore dans le pouvoir de l'ange qui peut t'amener l'oubli. Mais si tu dépasses les 100, alors là, c'est toi qui as le pouvoir sur lui. Mais on ne compte pas. Non, mais normalement, je sais que tu comptes pas. Mais la Guémara nous dit, si tu fais 100, tu peux oublier. Si tu fais 101 fois la chose, tu l'oublies pas. Alors Arizal, qui est un grand rave kabbalistique, lui, il donne une raison kabbalistique. Lui, il dit, 100, c'est l'ange de l'oubli, sa mère même. Et quand tu dépasses les 100, c'est toi qui le... C'est ça. D'accord? Maintenant, il dit... Tu te mets à l'abri. Voilà, tu te mets à l'abri de l'oubli. Maintenant, on dit une chose. Il y a écrit Veshaftem. Vous ferez teshuva, Ur item, et vous verrez, Ben Oved Elohim, entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Vous allez voir, si vous retenez les mots, vous allez comprendre ce que je veux dire. Les frères de Yosef, ils l'ont traité, ils l'ont jugé qu'il est Chayav Mita. Seulement, ils ont échangé sa peine de Chayav Mita en le vendant comme esclave. Qui c'est qui a vu juste et qui n'était pas d'accord avec eux? Réhouven. Réhouven, il a dit, ne le touchez pas. Ne le touchez pas, vous êtes en tort. Et la Torah, elle dit, mettez-le ici, le temps de trouver, le tronc qui trouve une astuce pour aller le ramener à son père. Comme ça, elle dit la Torah. Il dit, Rabbi Moshe Feinstein, pourquoi Ruben, il a vu, lui, il a vu, et les frères n'ont pas vu? Question. Il a dit, parce que Ruben, il était en train de faire teshuva. Donc, quand on fait teshuva, on voit. Quand on fait teshuva, on voit des choses que les autres, ils voient pas. C'est joli. Alors, dans le verset, Veshaftem, quand vous verrez teshuva, pour item, et vous verrez entre celui qui craint Dieu et celui qui craint pas. Ça tombe dans les mots, comme il faut. Réhouven, ça veut dire... Réhouven, c'est le fils de Léa. Oui, mais ça veut dire quoi, Réhouven? Réhouven, c'est Réhouben. Regardez mon fils. Elle a dit Léa que dans le futur, on va lui enlever le droit d'aînesse et il va pas rouspéter et quand même il va sauver Yosef qui va lui prendre le droit d'aînesse. Regardez quelle force, Réhouven. Réhouven, la force qu'il avait, c'est qu'on va lui enlever le droit d'aînesse. Le droit, c'était l'aîné. Et Yaakov va lui enlever le droit de naisse, de prendre 2 parts, il va les donner à Yosef. Et il n'a pas rouspété. Et quand même, il est parti sauver celui qui va lui prendre. Regardez. Et alors, comme il avait changé le lit de place à son père, et son père lui a dit, c'est pas bien ce que tu as fait, alors il est parti, il faisait teshuva. Il faisait teshuva, alors c'est écrit, Veshaftem. Quand vous faites teshuva, Ur item, et vous verrez, entre celui qui craint Dieu et celui qui craint pas. Comme elle vient de dire, quand quelqu'un il fait teshuva, il voit mieux. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est écrit dans Rabbeinu Yonah. Le livre, le mois d'Elul, il faut lire le livre de Rabbeinu Yonah, qu'il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuva, les portes de la pénitence. Dans toutes les yeshivot du monde, dans tous les endroits où on est versé un peu dans les Écritures saintes, le mois d'Elul, on lit le livre de Sha'arei Teshuva, de Rabbi Yonah Girundi.
En Espagne, il y avait En Irondi. Rabbi Yona de Gironde, la ville de Gérone. Et lui, il dit là-bas, dans la première page, il dit Ve'ya'azor Hashem, je confirme ce qu'il dit, Ve'ya'azor Hashem lashavim, ka'asher enya tiv'am aseget. Hashem aidera les pénitents, Hashem aidera ceux qui font pénitence, même quand leur force ne permet pas. Oui, ça veut dire Dieu, il est du côté de ceux qui font pénitence. Il les aide même dans les situations où eux ils disent ils peuvent plus. Il y avait un roi, et il voulait voir si les gens ils aiment. Alors il a pris des vieux d'abord, les anciens. Il leur a dit voilà, montez l'immeuble, il y a 45 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Alors ils ont commencé. Tout le monde a dit 45 étages, jamais j'y arriverai. Il y a un, il a dit je vais aller jusqu'à la fin de mes forces. Il est monté, un vieux le pauvre. Au 12e étage, il s'est écroulé. Quand il s'est écroulé, il est sorti un serviteur du roi, il lui a dit bonjour, c'est ici où commence l'ascenseur. C'est ici où commence l'ascenseur. Il a fait rentrer dans l'ascenseur, il est monté vite en haut. Ça veut dire le bon Dieu te demande fais-toi ce que tu peux. Après moi je viens et je te fais monter dans l'ascenseur. Ve'azor Hashem lashavim ka'asher enya tiv'am maseget otam. Hashem il aidera ceux qui reviennent à la Torah même quand ils disent qu'ils n'ont plus de force. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs versets dans la Torah où il y a le mois d'Elul qui est dedans, le mois d'Elul. Le verset connu, c'est Ani le Dodi, Vedodi li. Moi, je suis pour mon oncle, et mon oncle, dans les traductions, ils ont écrit mon chéri. Non, laisse mon chéri. Laisse mon chéri dans les chocolats. Nous, on va prendre le texte. Ani le Dodi, moi, je suis pour mon oncle, Vedodi li. Et le début des lettres, c'est Elul, le mois d'Elul. Ani, Aleph, Ledodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li. Mais d'où on sait que c'est un mois de miséricorde, que Dieu il aide les gens même quand ils ne peuvent pas. D'où on le sait. Alors dans Ani, Ledodi, Vedodi, Li, la fin de chaque mot, il se finit par Yud. Ani, Yud. Ledodi, Yud, Vedodi, Yud, Li, Yud. 40 jours avant Kippour, Hachem, il est avec nous. Alors, le grand devina, il dit, tout le monde commence le début du verset, mais il ne voit pas la fin du verset. La fin du verset, c'est écrit, Haro'e bashoshanim. Il est parmi les fleurs. C'est pas les roses. Très bien, madame. Les roses, c'est Véred. Shoshana, il dit à Rizal, elle contient 13 pétales. Et on sait que c'est les 13 attributs de miséricorde. Donc, pendant les 40 jours, Hakadosh Baruch Hu, il est là avec nous pour nous aider. Haro'e bashoshanim. Une rose, en hébreu, c'est Véred. Tandis que la fleur, elle contient 13 fleurs, et c'est les 13 attributs de miséricorde. D'accord? Mais, revenons à ce que nous on dit. Le verset, il dit, Rabbi Yechezkiel Winstein veut mettre le point sur Veshavtem uritem ben oved Elokim. Celui qui sert Dieu. Donc, dans le mot oved, il y a quel mot? Quelle est la racine? Eved. Un serviteur. Entre le mot Oved Elokim, il y a le mot Eved. Avec quel qualificatif il est mort Moshe Rabbeinu? Bayamot Moshe, Eved Hashem. Moshe a eu le qualificatif Eved. Il était, on va pas dire esclave, on va dire serviteur de Dieu. Ça veut dire que tout son être, toute sa tête, elle était envers Hachem.
C'est ça, Aved Hashem. Aved Hashem, c'est celui, vous verrez dans le Teilim, dans Rosh Chodesh, dans le Hallel, Alléluia, Avdei Hashem, Avdei Hashem. Les serviteurs. C'est pareil. C'est pareil, madame. Aved, on dit, Hashem, il a dit, ils ne sont plus les esclaves de Pharaon, ils sont mes esclaves. Avadaihem. Mais pas dans le sens péjoratif de esclave, que tu fais ce que tu veux de non. Et quand on sert Dieu, on est content de servir Hashem. On est content, on a une joie intérieure. D'accord? Il a dit, si on se vérifie un peu, on verra que on est loin un petit peu des choses que le prophète y demande. Parce que les enfants, il dit le prophète, de la plante des pieds jusqu'à la tête, il est plein de blessures et de cicatrices. Il n'a rien, aucun endroit qui est soigné. Il ne parle pas de blessures matérielles. Il parle de l'âme. En général, les gens, après les vacances, ils viennent avec l'âme, elle est un petit peu, la pauvre, handicapée. Avec tout ce qu'il a mangé, son Birkat Amazon, avec toutes les prières qu'il a ratées, avec tous les fois les téfilines qu'il a oubliées. Oui, il a dit, le Chafetz Chaim, une fois ses enfants, ils jouaient à cache-cache. Et les frères, ils ont joué avec la sœur. Et elle est partie se cacher. Et ils l'ont oublié. Après une demi-heure, elle est sortie en pleurant. Il lui a dit, Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il a dit, ils m'ont oublié. J'attendais qu'ils viennent me chercher. Alors, il s'est mis à pleurer, Chafetz Chaim. Sa femme, elle a cru qu'il pleurait pour la fille. Il a dit non, depuis la destruction du temple, la Shekhina, elle pleure. Elle attend qu'on vienne la chercher. Le mois d'Elul, Hachem, il attend qu'on vienne remplir les synagogues. Parce que comment on a passé le mois de juillet-août, Dieu seul le sait, chacun dans son domaine. Et il faut se renforcer. D'accord? Il dit, on n'a aucun espoir de se présenter seul le jour du jugement. Même Abraham, même Yitzhak, même Yaakov, le prophète nous dit Kilo Yitzhak lefanecha kol hayeh. On ne peut pas se mettre debout devant. On ne peut pas. Il a dit, le roi David, Samar mi pahdecha besari. Ma chair, j'ai la chair de poule de ta peur, ve'al tavi bamishpat et avdecha. Ne nous amène pas dans la justice. Ne m'amène pas dans la justice. Hachem, la question, elle est dans une autre question, et on va comprendre la réponse à cette question, si vous voulez bien. Il y a écrit dans le deuxième Pérec du livre de Mislet Sharim, le livre de Moussar le plus connu, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que le gant de Vina, il a dit, il n'y a pas un mot en plus. Et lui, il a dit, dans le deuxième Pérec, si toi, tu t'aides à vouloir lutter contre le Yetzirah, alors Dieu, il t'aidera. Mais si toi, tu fais rien, il ne t'aidera pas. Voilà que c'est écrit. Rabbi Laol Lopian, Zichron Bracha, qui était un très grand maître dans la morale. Ces générations qui sont passées, on a trois grands maîtres. On a Rabbi Laol Lopian, on a le Eliyahu Lopian, on a le Rav Dessler qui est connu, on a parlé plusieurs fois, et on a Rabbi Yechiel Levinstein. Alors, le Rav Eliyahu Lopian, c'est quelqu'un qui parle du cœur. Le Rav Dessler, c'est quelqu'un qui t'amène au moussard par la tête. Et le Rav Yechiel Levinstein, c'est quelqu'un qui te demande, il te sollicite à chaque fois, qu'est-ce que tu fais dans les actions. D'accord?
nous avons ces trois sortes. Et Rabbi Léo Lopian, il a demandé la question, pourquoi Dieu nous a créés, Esther, pourquoi Dieu nous a créés de façon à ce qu'on ne peut pas dominer le Yetzirah? Pourquoi il doit lui intervenir pour nous aider à dominer le Yetzirah? Pourquoi il ne nous laisse pas régler le problème? Pourquoi c'est écrit que dans Mesilat Yesharim, si un homme il fait attention à lui-même, im Adam yafakkih ala asmo, alors Hachem ozerlo, Dieu il aide. Mais pourquoi tu veux m'aider? Tu m'as donné une mission. Est-ce que je peux aller contre le Yetzirah ou pas? Laisse-moi moi avec mes... Tu peux, mais pas tout seul. Laisse-moi. Pourquoi il faut que Dieu intervienne? On dit dans la Hamida de Kippour, avant de faire Osé Shalom, Hachem, tu nous as envoyé l'ange du mal. Nous, on est de la chair et lui, il est de feu. Oui. Qui c'est qui gagne l'autre? Et il a répondu, oui, l'ange du mal. C'est comme du feu qui te consume. Et nous, c'est de la chair. Qu'est-ce qu'on est? On se laisse tenter, on a un cœur, on a un corps. Hein? Il suffit de voir quand on a faim, on trouve toutes les dérogations pour dire, ah, ça c'est permis, ça ce rabbin il permet. On a, tu as compris? Alors il a répondu, Rabbi Léo Lopian, il a répondu, il nous aurait laissé seuls à faire le combat. Quand on aurait gagné, on aurait eu la gava, l'orgueil. On aurait eu l'orgueil, ah, j'ai gagné. Or, est-ce que Dieu il aime l'orgueil? Voilà, il a écrit dans la paracha de la semaine. Pourquoi le roi, il doit sortir avec un petit Sefer Torah accroché à sa main de son palais? Le roi d'Israël devait avoir 2 Sefer Torah. Un dans le palais et un qui sort accroché. Pourquoi il doit sortir accroché? Hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux? Pourquoi il ne doit pas avoir beaucoup d'or? Pourquoi il ne doit pas avoir beaucoup de femmes? Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Les bilti rum levavo, pour pas qu'il ait de l'orgueil. Donc nous voyons, il y a des mitzvot dans la Torah contre l'orgueil. Il y a des mitzvot dans la Torah contre l'orgueil. Qu'on ne nous dit pas que les midot n'ont pas été écrits dans la Torah. C'est pas vrai. Les midot, ils sont écrits dans la Torah. Alors il dit Rabbi Cheskel Ebenstein, si le roi, que tout, la fonction du roi, c'est l'honneur, et plus il a d'honneur, et plus les gens ils l'écoutent, elle vient à la Torah, elle dit, il faut qu'il lise sa vie, il faut qu'il lit dans le livre. Et les Chachamim ils disent, c'est pas toute sa vie il doit lire dans le livre, c'est pas juste le sens littéral. Comment se conduire il doit lire dans le livre. Alors le roi, qui est né pour avoir de l'honneur, la Torah elle vient et lui dit, attention, n'aie pas beaucoup d'honneur de peur que tu sois orgueilleux sur tes frères. Aïe. Si le roi qui est fait, alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Pour pas avoir l'orgueil, voilà. Une mida, elle est écrite dans la Torah. La kina aussi. La jalousie, elle est écrite dans le Tahmod. N'en vis pas. N'en vis pas. Arrête. C'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah. Il y a qui disent que les midot, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Le Ramban dans la paracha, il dit les midot, ils sont écrits dans la Torah. Le Tahmod, non, ne jalouse pas, c'est quoi? N'en vis pas, c'est quoi? C'est la jalousie. N'en parlons pas ce qu'il a dit le Ben Ezra. Comment Hachem, il peut nous demander quelque chose qui nous dépasse? Tu vois un diamant de 3 carats chez ta copine. Ou moi, je vois une belle montre. Avant que je réfléchisse, le cœur, il va déjà. Comment Hachem, il peut nous demander quelque chose qui nous dépasse? Il a dit, ça peut se régler. Le Beth Halevi, il dit, ça dépend comment tu prends les 10 commandements. Il a dit, si un chien, il te crie subitement, tu as une peur. Si un chien part des rêves, il a dit, si tu prends les 10 commandements comme quelqu'un qui te crie, Yotamot, toute la journée. N'en vis pas, tu n'en vis pas. Première chose. Deuxième chose, pour pas envier, il dit, Rabbi Shlomo ben Gabirol, c'est celui qui aime donner, celui qui aime rendre service, celui qui aime donner aux autres.
quand on vient, on lui dit, tu sais, celle que tu aides ou celui que tu aides, il a pris 8 jours de vacances. Qu'est-ce que c'est dire? Haval qu'il n'a pas pris 15 jours. C'est que vraiment il avait besoin. Quelqu'un qui aime donner et jalouse pas. La troisième, c'est quand tu acceptes ta situation. Ce que Dieu il te donne, c'est ce qu'il te faut. Si tu acceptes cette situation, tu jalouses pas. C'est ça. C'est ça, tu transgresseras pas l'otahmod. D'accord? Alors, donc l'otahmod, il est écrit, la kina. Hein? La kina. Et là, la gava, oui, la gava, elle est dans la paracha. Alors qu'on ne vient pas nous dire que le midot, ils ne sont pas écrits dans la Torah. Nous avons l'otahmod, nous avons les biltirum levavo, la ta'ava, on a dans la paracha de Kedoshim, même dans les choses cachères, ils disent même c'est une mitzvah dans les 613 mitzvot, même dans les mitzvot cachères, oui, c'est par toi, Kadesh Atzmar Bamotara, elle fait partie des 613 mitzvot. Donc nous avons Hakina, Atava, Ve'akavod, ils sont écrits dans la Torah, et dit le Ramban. Motzilat Adam. Oui? Qu'est-ce que c'est Tava? Tava, l'envie, les envies. Les envies, tu n'arrêtes pas d'avoir envie. Tu passes devant les vitrines, et si j'avais ça, et si j'avais pas ça, tu t'imagines? Il y a des problèmes halachiques, les enfants, et il y a des problèmes de l'âme. Eh bien, il y a des halachot dans l'âme. Il a dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans le livre, un livre que j'ai acheté, il s'appelle Kadosh Elul. Moi, d'Elul, comment il doit être pris. Il a dit plusieurs viennent me demander des halachot sur Shabbat, sur Shemitah, sur beaucoup de choses. Mais aucun me demande des halachot. Aucun me demande des halachot sur la Teshuvah, comment il faut se conduire. Malheureusement, il faut demander. Par exemple, il dit, le prophète nous dit, regardez, venez, on va approfondir ça. Il dit Rabbi Chizkiel Mishtei. Yada Ashor Koneu. Il nous dit le prophète que le taureau, il sait celui qui l'a acheté. Comme ça, il dit Yada Ashor Koneu. Vachamor Evus Be'alav. Et l'âne, il connaît le sac où il y a le manger de son propriétaire. Le taureau, il reconnaît le patron. Comme ça, il dit le coteau. Et l'âne, il reconnaît le sac de son propriétaire. Israël loyada. Le peuple d'Israël ne connaît pas. Il ne me connaît pas. Ami, mon peuple, Loïd Bonan, il ne réfléchit pas. Voilà ce qu'il a dit le prophète. On va essayer de réfléchir. Dites-moi, les animaux, ils marchent comment? Avec des instincts. Est-ce qu'ils réfléchissent? Non. Alors, qu'est-ce qu'il veut Dieu par la bouche du prophète? Il nous dit, vous n'êtes pas comme les taureaux. Mais heureusement qu'on n'est pas comme les taureaux. Le taureau, il marche avec les instincts. Mais nous, on est des êtres humains, on marche avec la tête. Alors, comment le prophète nous dit, Yada Ashor Koneo, et vous ne ressemblez pas au taureau? Il y a une première explication intéressante, très jolie. C'est que quand Dieu il a créé l'homme, il a pris un peu de chaque et il l'a mis en nous. Donc, ce que le taureau fait, on l'a en nous. On doit avoir la reconnaissance. Puisque l'homme a été créé en dernier. Et en étant créé en dernier, chacun il a donné une partie de ce qu'il est. Et on a une partie de l'ange, et c'est pour ça qu'on dit avant Odo, Ave Askan Namer, Rabbi Ouda, il dit, sois audacieux comme la panthère, Ave Askan Namer, Veratz Katsevi, et court comme la gazelle, Vegibor Kahari, et fort comme le lion, Vekal Kanesher, et léger comme l'aigle, la Asot. Comment il nous demande d'être comme des animaux? Oui, ça veut dire en nous, il existe ça. Voilà. Deuxième explication. On a aussi la bêtise des ânes. Oui. Deuxième explication. Il y a
le Hida, il a dit, il a raconté 2 histoires et il les a fait rentrer dans le Passouk. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Ouda ben Torta. Rabbi Ouda, le fils du taureau. C'est quoi? C'est un goy qui a acheté un taureau chez un juif. Et le samedi, il ne voulait pas travailler. Alors il est parti chez le propriétaire. Le propriétaire, il a parlé à l'oreille du taureau et il s'est mis à travailler. Ce goy-là, il a dit comment? Un taureau, il comprend ce que c'est Shabbat. Un taureau, il comprend que Dieu a créé le monde et moi non. Il s'est converti. Comme il s'est converti grâce à un taureau, on l'a appelé Rabbi Ouda ben Torta, le fils du taureau. Le deuxième, c'est l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, ou de Rabbi Pinhas ben Yair, les deux. Il a vendu une fois son âne parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Et l'âne, quand ils l'ont amené, on lui a présenté du blé, il ne voulait pas manger. Ah, ça tue. Ils sont revenus chez le Rav. Il a dit, je crois que vous n'avez pas prélevé le maaser. Mon âne, il mange que si la production, on a prélevé la terouma et le maaser. Alors attendez la suite. Et les autres, ils lui ont dit, mais nous, on n'est pas des idiots, monsieur le Rav. On sait que quand on veut manger provisoire, un manger provisoire, il n'y a pas besoin de maaser ni rien. Si quelqu'un il est sur le champ et il veut manger un peu de blé, il n'a pas besoin ni de maaser ni rien. C'est qu'il faut le faire rentrer dans la grange et on l'a aplati dans les caisses. C'est là-bas qu'il commence l'interdiction de manger, mais dans le champ. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon âne, il fait les humrot, mon âne, il est sévère. Alors il dit, le prophète, Yada Ashor Koneo. Le taureau, il connaît celui qui l'a acheté. Et grâce à ça, on a eu Rabbi Ouda ben Torta. Vahamor Evus Be'alav. Et l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, il ne mangeait que dans l'endroit. Et toi, tu fais pas attention. Donc on a 3 explications. Et c'est quoi ces explications? C'est de faire développer en nous la reconnaissance. On ne reconnaît pas. On ne s'imagine pas ce que Dieu il fait pour nous pour garder notre vie et notre santé. D'accord? Il a dit, la première chose que Dieu il demande à l'homme, il dit Rabbi Chizkiel Weinstein, c'est Akara Tatov. La première chose, si tu reconnais, c'est que Dieu il te dirige, c'est que Dieu il te donne toute la journée. Et comme ça il dit le Rambam dans la Parashat Bo, et bien sûr, celui on l'a fait plusieurs fois, ça fait 3 ans, ce Rambam de Parashat Bo, il est fondamental. Il a dit, Minanissim agloim, comme ça il dit le Rambam, des miracles. Après qu'il a expliqué pourquoi il a écrit 3 fois dans la paracha que Dieu il a dit à Pharaon, Hachem, par la bouche de Moshe Rabbeinu, on dirait qu'il se répète. Il dit que la terre appartient à Dieu, que moi je suis dans la terre et que moi je réside sur la terre. A priori, c'est qu'il Hachem à Haaretz, qui Ani Bekerev Haaretz, et il a expliqué les trois lois fondamentales de la Emouna, que Dieu il a créé, et que c'est le seul Dieu, il n'est pas mélangé avec d'autres, et qui fait attention à chacun il fait attention, même une feuille qui se détache d'un arbre. Ils étaient assis avec le Baal Shem Tov, il a dit même une feuille qui se détache d'un arbre, elle est dirigée par Dieu. Une fois ils étaient assis, et une feuille s'est détachée d'un arbre. Il a dit, regardez, vous voyez la feuille qui se détache, suivez-la. Ils ont suivi. Il y avait un petit ver de terre, il est venu sur lui. Il a dit, le ver de terre, il a crié Dieu qu'il a très chaud. Alors il lui a envoyé une feuille pour qu'il ait de l'ombre. Chaque chose, il est calculé. Dans la ville de Fès, il y avait un tailleur, il ne comprenait pas pourquoi, tous les jours, un escargot, il montait là, le mur, et en haut, il y avait un trou. L'escargot est rentré, et
Un quart d'heure après, la coquille, elle sortait vide. Tous les jours. Le manger de quelqu'un. Il est monté avec l'échelle. Il y avait un oiseau aveugle. Alors il montait pour aller se faire manger par l'oiseau. Alors Hachem, il lui envoyait tous les jours un escargot pour qu'il mange. Alors si pour un oiseau, Dieu il s'occupe, Kalva Homer pour nous. La première des choses qu'on nous demande, et là-bas il dit, le Rambal, il a dit, She'en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Qu'un homme, il n'a pas part dans la Torah de Moshe, Ad Shenamin, jusqu'à qu'on croit, chez Kol Devarenu Mikrenu, tous nos affaires et tout ce qui nous arrive, Kulam Nissim, tout ce qui nous arrive, c'est des miracles, En Bahem Teva Ominago Shel Olam. Il n'y a pas de nature ni d'habitude. En la Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. L'homme, il n'a pas part dans le monde futur. Ça veut dire, lui, il parle de la Emouna, et à Rosh Hashanah, la première des choses qu'on nous demande, c'est la Emouna. C'est croire en Dieu. Et la Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Et il ajoute, V'tachlit kol tefilatenu. Et le but de toute notre prière, c'est de dire que c'est toi notre Dieu, tu nous as créés et on te remercie. Comme ça, il dit le Rambam. C'est toi qui nous as créés, Veno de Elav Shehu Bera'anu. On doit le remercier. Tout, il dit Veze Kavanat Kol Tefilatenu. Et c'est ça l'intention qu'il y a dans chaque prière. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Modéani et tu fais là-bas, il y a 11 Berachot à Shahar où tu remercies. Il y avait un monsieur, le docteur lui a dit, tu as perdu 80% des oreilles aux États-Unis. Et il a fait tout, il a fait. Après il a dit, pourquoi je vais chercher chez les docteurs, pas docteurs? Je vais prier Hachem. Tous les matins, merci Dieu que tu m'as rendu les oreilles. Merci Dieu que tu m'as rendu la motricité des mains et des pieds. Quand on commence à vieillir, on sent comment se baisser, c'est pénible. On sent comment débarrasser, c'est fatigant. C'est là où on sent que chaque action, que les tendinites, ils viennent plus vite que les mal de tête. Parce que on commence à avancer dans la jeunesse de la vieillesse. Tu as compris? Alors il s'est mis à prier Hachem jusqu'à qu'il a retrouvé son audition. Donc, Hachamim nous dit, la première des choses, c'est être reconnaissant à Dieu. Après, il dit Hachamim, Ubo Titbak. Plusieurs fois, c'est écrit dans la paracha, tu dois te coller à Dieu. Est-ce qu'on peut se coller à Dieu? La Gemara dit. Hein? Vechi achol adam ledabek b'akadosh baruch hu. Hein? Mais Dieu, il n'est pas matériel. Alors, il a dit Akadosh Baruch Hu, V'bo titbak, hakarat atov. Et là, seulement, Ma'o rachum, comme lui il est miséricordieux, Afatarachum, toi aussi tu dois être miséricordieux. Ma'o hannun, comme lui il a pitié, toi aussi tu dois avoir pitié. Et il dit, Hakarat atov fait partie des midot de Akadosh Baruch Hu. En Akadosh Baruch Hu mekapeach sechar kol birya. Akadosh Baruch Hu, il n'enlève jamais la récompense même à une petite créature. Regardez. Ils disent, Chachamim, quelle relation il y a? Tu vas voir si tu vas savoir. Toi, tu crois à une raison, mais regarde la raison qu'ils disent Chachamim. Il y a écrit que quand vous avez un animal qui est devenu impropre à manger, nevela ou trefa, vous le donnerez au chien. Quelle relation entre s'il est nevela ou trefa et le chien? Allez. Il y a qui disent, comme quand on est sorti d'Égypte, et le chien il n'a pas aboyé, dans lui, ne l'avons pas, la tréfa, dans lui, par reconnaissance.
Mais dans le Chinour, c'est écrit un peu plus fort. Il a dit, qui c'est qui se met en danger pour le patron pour garder son bétail? Qui c'est qui va, il lutte contre le loup, et va dire, il rassemble le mouton et tout, qui c'est? Le chien. Alors si jamais le loup, il a arraché un mouton ou une brebis, il n'a pas pu la prendre, à qui tu dois donner le reste? Au chien. À Karatatov. Tu dois apprendre à être reconnaissant. Oui. Et Chachamim me dit, c'est écrit dans la paracha. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Égyptiens? Hein? Tout le soir de Pessah, il est réservé à quoi? Hein? Et les 10 plaies. Et quand même, il vient, Dieu il dit, Lot et Ta'ev Mitzri. Ne repousse pas un Égyptien, car tu étais étranger dans sa terre. Et là, s'il n'y avait pas Dieu qui nous aurait dit ça, est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a fait souffrir tes parents, hein? Tu peux lui dire, rentre manger. Viens, mange. Tu veux te convertir, convertis-toi. On voit d'ici la profondeur de la karatatov que Dieu il nous dit. D'accord? Est-ce que c'est possible une chose pareille des Égyptiens? Mais pas que vers Hachem. Ils nous ont tués. Mais Moshe Rabbeinu, par exemple, quand oui. il lui a dit de frapper le fleuve, voilà, le Nil, de changer le Nil en sang la première il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est le Nil qui l'a sauvé, exactement. Qui l'a donc la Karatatov. Mais c'est pas les Égyptiens. Oui, mais ici, voilà. Oui, mais on voit d'ici que notre façon de penser n'est pas la façon de Dieu. Quelqu'un qui nous fait du mal, la Torah elle dit, s'il vient vers toi, accepte-le. Pardonne, c'est le pardon. Mais non, mais d'être reconnaissant, parce que tu étais chez lui. Imagine-toi, tu étais en Espagne. Oui, les Espagnols, ils t'ont maltraité. Mais ils t'ont laissé manger, boire. Quand tu sors, tu vas raconter à tes enfants ce que tu as souffert. Et vient la Torah, elle dit, mais si il vient l'Espagnol chez toi, tu le reçois. Aïe, tu dois dire, mais comment j'étais avec lui? Quand Dieu l'a dit à Moshe, va faire la guerre contre Midian, il a refusé. Il a envoyé les enfants d'Israël, mais lui non. Pourquoi? Parce que lui, il a grandi dans Midian. Dans Midian. Et qu'est-ce qui s'est passé? La profondeur de l'histoire, c'est quoi? C'est que avant il y avait l'ONU. Et ils avaient des lois que tout ce qui appartient à une religion, ils ne touchent pas. Et comme Yitro c'était Cohen Midian, tout ce qui était avec lui en relation, ils avaient un consensus international. Pourquoi Pharaon il n'avait pas des Égyptiens pour savoir où il se trouvait Moshe? Et pourquoi il n'est pas parti le tuer? Parce que Yitro il a pris sous sa protection. Donc il fait partie maintenant de l'église de l'époque de Yitro. C'est un ecclésiastiste. Et Midian ne l'a pas dénoncé. Midian n'a pas dit non, il s'est sauvé d'Égypte, Eh bien, Moshe, il n'est pas parti faire la guerre contre Midian. Pas à Karatatov. Voilà ce que c'est une Akaratatov. On nous demande. Il y a de quoi parler sur Akaratatov jusqu'à demain. Mais nous parlons des réflexions qu'il a, Rabbi Chizkiel Weinstein. Par contre, Amon et Moab. Amon et Moab, Dieu il a dit, vous ne les prendrez pas. Parce qu'ils ont été ingrats. D'où il est sorti Amon et Moab? De Lot. Et Lot, il a été pris dans la guerre avec Kedar Laomer et Avimelech et tout ça. Et qui c'est qui est parti le sauver? Abraham. Alors Abraham, il t'a sauvé. Et grâce à ça, tu as eu Amon et Moab, tu as eu 2 peuples. Et quand mes enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils avaient soif. Tu leur as pas donné à boire et à manger. Et tu as interdit à ta femme de leur donner. Alors, tu aurais pu dire, je ne peux pas donner à 5 millions de personnes de quoi boire. Tu aurais pu le dire. C'est trop cher. Mais tu nous as laissé même pas passer sur la terre. On voulait payer. Tu as fait du mal. On avait soif, tu nous donnais du poisson salé avec des outres pleines d'air. Amon et Moab. Alors lui, il n'a pas reconnu le bien. On ne peut pas le prendre comme converti.
parce qu'il n'avait pas cette mida de Hakarat Hatov. Il a dit, au nom de Rabbeinu Yonah, tout le temps que l'homme y faute, oui, on ne peut pas dire qu'il va regretter, parce que la racine, elle est mal. Comme ça, il dit dans le Sha'ar Rishon, la première portique, le numéro 11. Comment il peut faire Teshuvah si la racine, elle est mauvaise? Hein? Ou bien il dit, par exemple, la haine des créatures. On haït celui-là toute la journée. Toute la journée. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol ba Torah. C'est un grand principe dans la Torah. Et nous, quand on haït quelqu'un, c'est le contraire de ce principe. D'accord? Et tout le temps que tu fais pas, que tu enlèves pas la haine de ton cœur, eh bien la haine, elle s'ajoute sur la haine, malheureusement. La haine s'ajoute sur la haine. La même chose, l'orgueil. L'orgueil, elle entraîne plusieurs péchés. Rachid a dit dans la paracha de la semaine dernière. Est-ce que tu as vu un pauvre orgueilleux? De quoi tu veux qu'il soit orgueilleux? Il est pauvre, miskin. Il dit Rachid, on trouve l'orgueilleux dans celui qui a une belle table tous les jours comme Shabbat. Il mange le poisson, il y a 6 salades, il y a la viande, il y a ça, il y a ça. Il dit Rachid, il doit faire attention de faire Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon vient enlever l'athéisme qui est créé par la panse qui est remplie. Quand le ventre il est rempli, il dit Rachid, on donne un coup de pied à Dieu. Quand le ventre il n'est pas rempli, on prie Dieu pour qu'il nous envoie pour le remplir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il a dit, il y a des péchés qu'on ne comprend même pas ce que c'est. Il a dit, il faut faire attention. Viesh, Anashim Rabbim, Rabbeinu Yonah, dans le Sha'ar Shlishi, Rabbi Yecheskel Weinstein dit qu'il faut étudier le troisième portique du livre de Sha'ar Teshuvah. Et là-bas, dans la lettre, dans le numéro 14, ils disent, il y a plusieurs personnes qui pensent que l'âme, elle disparaît, ça veut dire elle va à Gehinam, que dans les actions, que dans les Averot plutôt, où il y a une action. Mais les Averot où il n'y a pas d'action, l'âme elle disparaît pas. C'est faux, il dit. C'est faux. Pas du tout. On croit que si on ne fait pas Chilul Shabbat, là on n'ira pas à Gehinam. Mais il dit Rabbeinu Yonah, mais au contraire, il y a des bonnes actions que si tu ne les fais pas, aussi tu iras à Gehinam. Eh oui, c'est écrit dans le prophète, Ma Hashem Doresh Mimach. Qu'est-ce que Dieu te demande? Asot Mishpat, faire la justice, Ve'avat Chesed, et aimer la charité et la bonté. Il faut aimer faire du bien. Et qui c'est qui pense à ça? J'ai un peu de temps libre, tiens, si je téléphone à Mémé Fortune juste pour demander comment elle va, ça fait plaisir. Des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison, tu les appelles. Ou le vendredi, tu lui amènes une challah, un petit truc comme ça. Des petites choses simples, ça fait partie de Ma'asim Tovim. D'accord? Et il dit Rabbeinu Yonah, Hayav Adam litroach bidrisha tov le'amo. Un homme, il doit se peiner à chercher à faire du bien à son peuple. Et oui, de faire attention aux pauvres comme aux riches. Comme un homme, il doit s'efforcer d'étudier, ou une personne d'étudier la Torah, ainsi il doit penser comment faire du chesed à l'autre. Un homme, il doit aimer la justice. Si on voit Moshe Rabbeinu, il y a 3 histoires de Moshe Rabbeinu. Un, il n'a pas supporté qu'on frappe un juif. Il s'est mêlé, ça c'est la justice. Un, il n'a pas supporté qu'on vienne molester les filles de Yitro parce qu'il voulait leur prendre l'eau. Hein? Et un, quand il a vu l'agneau
le pauvre qui courait, qui lui manquait de l'eau, il est parti courir. Mon cher Rabbeinu, les histoires qu'on connaît, c'est qu'il a défendu la justice. Comme tu aimes la justice, comme tu aimes que quand tu marches dans la rue, on ne vient pas t'intriguer, parce que tu sais que tu vas avoir raison au tribunal. La même chose, Hachem dit, il faut aimer la bonté. Si tu aimes la bonté, il a dit, voilà maintenant, avec ces choses-là qu'on est en train de parler, et surtout encore, il dit, Rabbeinu Yonah, que les ma'alot ha'elyonot, les bonnes qualités, ont été introduites dans les mitzvot ha'aseh. Introduites, comme le Ramban il dit. Il a dit, il finit avec cette phrase. Uma tikvat hanivra. Quel est l'espoir? Quel est l'espoir de l'être humain s'il ne se peine pas pour s'occuper des choses fondamentales sur quoi Dieu il a créé. Dieu il a créé la personne pour avoir ces grandes ma'alot. Donc les enfants, à nous de réfléchir à ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas que des actions dans l'acte, il y a l'action dans le cœur. Et c'est pour ça que Rabbeinu Bechaye a écrit un livre qui s'appelle Chovot al-Vavot, le devoir des cœurs. Voilà mes chers amis.